C'est le nouveau Creality K1C. Creality le présente comme le K1 pour les personnes qui veulent imprimer des filaments remplis de fibres de carbone. Mais je crois qu'il y a autre chose. Que cette imprimante est quelque chose d'entièrement différent. Personnellement, je pense que cette imprimante est la seconde chance de Creality. Dans 4 vidéos, nous verrons leur niveau de réussite. Allons-y! Contexte. Il y a à peine un an, avec beaucoup de fanfare, Creality a sorti le K1, une imprimante qui, à bien des égards, était leur réponse à la gamme Bambu Lab. Au-delà d'être leur première incursion dans la cinématique Core X-WEC, cela représentait une augmentation spectaculaire des performances, de la vitesse, de l'esthétique et de la convivialité. Ou du moins, c'était censé l'être. En réalité, comme vous vous en souvenez peut-être de ma critique et de beaucoup d'autres similaires, bien que la K1 ait été construite sur des bases solides, l'imprimante, du moins le modèle que les critiques ont reçu tôt, était truffée de problèmes qui la rendaient pratiquement inutilisable pour certains. Mais depuis lors, sur la base des commentaires des membres de la communauté, il semble que Creality ait travaillé dur pour résoudre bon nombre de ces problèmes, du moins dans le cas K1C. En fait, comme vous allez le voir, ils ont adopté une approche assez agressive, consistant à refaire ou à remplacer complètement beaucoup des pièces qui posaient un problème dans le K1 précédent. Oh, et juste une petite remarque ici, certaines des petites corrections que je vais couvrir ici peuvent également avoir été intégrées à rebours dans le K1 aussi, mais malheureusement, je n'ai pas un nouveau de ceux-là pour comparer. Donc, si vous en avez, veuillez nous faire savoir à tous dans les commentaires lesquelles de ces corrections votre cas en a et lesquelles il n'a pas. Et ensuite, j'irai épingler ce commentaire une fois que nous aurons tous des nouvelles. Alors, plongeons et explorons le premier et probablement le plus gros problème que les gens ont rencontré avec le K1. Les problèmes d'extrudeuse. Plus que toute autre chose, le lancement du Creality K1 devrait vous marquer pour les problèmes d'extrudeuse. Des spectateurs plutôt comme Nathan Builds Robots sont même allés jusqu'à remplacer complètement les extrudeuses sur leur modèle de revue. Des critiques plus tardives comme moi ont en fait reçu 2 extrudeuses dans la boîte au cas où l'une d'elles serait touchée par les problèmes d'extrusion insuffisantes trop courants. Internet a été inondé de discussions sur comment résoudre les problèmes allant du déplacement des chaînes de câbles au serrage des vis, et finalement, Creality a effectivement apporté des modifications majeures de matériel et de conception à l'extrudeuse elle-même. Comme je l'ai mentionné, je n'ai pas de nouveau modèle K à comparer à celui-ci, donc je ne commenterai pas s'ils ont pu le réparer dans cette imprimante ou non. Cependant, quand il s'agissait du K1C Creality, savait qu'il devait bien faire les choses. Non seulement à cause des dommages que ce fiasco a causés à leur dernier lancement, mais aussi parce que cette imprimante est commercialisée comme étant capable d'imprimer des filaments composites en fibres de carbone qui sont déjà quelque peu sujets à des bouchages de buse, sans parler du fait qu'ils sont beaucoup plus chers. Vous ne voulez vraiment pas que toute votre impression échoue à cause d'une sous-extrusion lorsque vous imprimez un rouleau de nylon en fibre de carbone d'une valeur de 100 $. C'est pourquoi, comme vous le remarquerez sur la page de vente, la toute première caractéristique que Creality met en avant à propos du K1C, c'est qu'il est livré avec un extrudeur tout métal plus robuste avec une buse en acier trempée rapidement interchangeable qui, ensemble, ils prétendent pouvoir offrir plus de 1000 heures d'impression sans bouchage. C'est une affirmation étrange, car pourquoi plus d'heures mènerait à un bouchon si c'est tout en métal et que c'est un design amélioré, alors pourquoi ne pas simplement dire qu'il est garanti d'avoir moins ou pas de bouchons? Cela me semble étrange, mais je digresse. Alors, quel est le verdict? Eh bien, d'après mes tests jusqu'à présent, le K1C n'a absolument pas eu les problèmes de sous-extrusion que j'avais avec le K1. Que ce soit pour l'impression de PLA, PETG, PAHTCF, PLACF ou même TPU, je n'ai eu jusqu'à présent que des expériences d'impression parfaites. En fait, je pense que cette imprimante a peut-être produit la pièce en TPU la plus belle que j'ai jamais vue. Alors que dire de plus? Passons à la suite et parlons de nivellement du lit et d'adhérence. Un autre des problèmes qui a affecté le K1 était le nivellement du lit et l'adhérence en raison d'un mauvais maillage du lit et d'un nivellement incorrect du lit. Il ne semblait tout simplement pas être capable de produire constamment des premières couches parfaites.
C'était l'une des caractéristiques clés qui différenciait vraiment le K1 du K1 Max, ce dernier bénéficiant d'un maillage de lit LIDAR. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui a causé ces problèmes sur le K1 original, mais je soupçonne que cela pourrait avoir été quelque chose d'aussi simple qu'un suintement de la buse causant des erreurs de lecture lorsque la buse sondait le lit. Parce que j'ai été surpris de voir que bien que le K-On-C ne soit toujours pas livré en standard avec le capteur LIDAR du K-On Max, sa plaque de construction est arrivée avec une petite brosse en silicone à l'arrière qui, soit dit en passant, est étrangement similaire à celle de la série Bambu Lab A1. C'est une excellente idée et j'ai déjà dit que j'aimerais vraiment voir plus de fabricants d'imprimantes ajouter une brosse de buse exactement comme celle-ci. Cependant, je n'aime pas vraiment la manière dont Creality l'a fait. Au lieu de mettre la brosse sur la plateforme du lit d'impression lui-même, ce qui, je suppose, aurait nécessité qu'ils créent de nouveaux moules ou de nouveaux supports ou quelque chose du genre, ils ont décidé de simplement la coller sur le lit d'impression lui-même. Cela signifie à son tour que le lit n'est qu'à simple face, dans ce cas, PUI lisse. À mon avis, c'est une énorme occasion manquée d'ajouter un lit à double face avec une texture de l'autre côté. C'est aussi, à mon avis, un grand indice que toute cette histoire de carbone n'est en grande partie que du battage publicitaire. Si cette imprimante était vraiment orientée vers l'impression de filaments de carbone comme le nylon CF ou le PETG-CF, elle serait livrée avec une autre surface d'impression que le PEI lisse qui, comme il est indiqué dessus, est vraiment idéalement adapté pour le PELA et risque d'être endommagé par des choses comme le PETG. De plus, si vous imprimez des filaments de fibres de carbone avec leur finition texturée unique, vous allez probablement vouloir que le dessous ait aussi une texture. Et comme cette imprimante n'a pas de LIDAR, il n'y a vraiment aucune bonne raison pour qu'elle n'inclue pas au moins une plaque de construction texturée supplémentaire. Maintenant, je ne veux pas passer trop de temps ici car j'ai tendance à prendre 20 à 30 minutes juste pour parler des plaques de construction, mais l'ajout de la brosse en silicone à la plaque de construction rend beaucoup plus difficile de trouver des plaques de construction après-vente ou d'utiliser celles que vous avez déjà sur le K-On-C à un moment où il y a eu une énorme explosion de nouvelles surfaces d'impression excitantes à essayer. Maintenant, je suppose que vous pourriez probablement trouver des brosses en silicone et les coller sur la plaque vous-même, mais toute plaque de construction double face que vous allez acheter sera une perte d'argent puisqu'elle ne sera pas à plat une fois que vous aurez collé la brosse dessus. Alors Creality, si vous écoutez, si vous n'allez pas inclure deux surfaces d'impression, alors donnez-nous au moins l'option d'ajouter la plaque de construction texturée lors du paiement sans avoir à acheter un gros paquet complet. Cela dit, je dois le reconnaître à Creality. La feuille PEI lisse adhère magnifiquement à chaque matériau que j'ai utilisé, y compris le nylon à fibre de carbone, sans avoir besoin de bâton de colle. Et la brosse en silicone semble résoudre le problème de nivellement du lit, car mes premières couches ont été parfaites à chaque fois. Si vous l'expédiez avec une seule surface d'impression, c'est celle qu'il faut avoir. C'est donc assez juste. Mais passons maintenant à mon deuxième plus grand reproche concernant le modèle précédent, l'expérience du firmware et du découpage. La deuxième plus grande plainte que moi et de nombreux autres critiques avions à propos du Con concernait le firmware, le découpeur et l'application mobile. En gros, tous les logiciels et firmwares. Pour le dire gentiment, ils étaient mauvais. Le trancheur et l'interface web avaient des ensembles de fonctionnalités extrêmement limitées qui ne pouvaient vraiment pas exploiter pleinement l'imprimante ou son potentiel. De plus, bien que certains premiers examinateurs aient pu déverrouiller le firmware et débloquer la version complète de Klipper en dessous, Creality s'efforçait réellement de corriger les exploits dès le début pour empêcher les utilisateurs de le faire. Et l'application pour smartphone? Ne me parlez pas de l'appli pour smartphone. C'est pourquoi, lorsque j'ai eu l'opportunité en septembre de m'asseoir réellement avec l'équipe d'ingénierie logicielle de Creality à Shenzhen, j'ai pratiquement supplié et plaidé pour qu'ils adoptent une approche totalement différente au lieu d'essayer de surpasser Bambu Lab avec un logiciel propriétaire et très convivial. Pourquoi ne pas faire quelque chose que Bambu Lab ne fera jamais, donner aux utilisateurs un contrôle total sur un firmware entièrement open source et les laisser faire ce qu'ils veulent après tout? Si vous allez utiliser un firmware open source comme Klipper, vous devez au moins publier vos modifications en open source de toute façon. L'équipe de Creality semblait vraiment aimable et j'ai été ravi de voir que quelques semaines plus tard, Creality a publié leur code source. C'était donc fantastique. Avance rapide à aujourd'hui
et toute la série K1 est maintenant livrée avec la possibilité d'obtenir un accès route directement depuis l'écran tactile. Creality a choisi, avec un avertissement suffisant, de permettre aux utilisateurs d'ouvrir réellement les choses, plutôt que de tout verrouiller. En fait, ils expédient même ces imprimantes avec un firmware routé dès la sortie de la boîte. Vous n'avez donc pas besoin de flasher l'appareil pour débloquer son plein potentiel. Vous pouvez simplement installer un assistant d'installation open source créé par un membre de la communauté directement sur la branche principale du firmware, ce qui vous permettra ensuite d'installer Fluid ou Mainsail, Octo Everywhere, vos propres macros, l'utilitaire de time-lapse de Klipper. Vous pourriez le lier à votre application smartphone préférée. Vous pouvez trancher avec le trancheur de votre choix ou contrôler l'imprimante depuis Orca Slicer. Vraiment ce que vous voulez. Au fait, j'ai une vidéo entière sur toutes les mises à niveau de Klipper que j'installe sur chaque imprimante que j'obtiens, donc si vous êtes curieux, je vais mettre le lien juste ici. Oh, et écoutez ça. Même si vous choisissez de personnaliser les choses et d'abandonner l'interface web de Creality, Creality a en fait corrigé le firmware de sorte que vous n'aurez pas à sacrifier leur belle interface sur l'écran tactile de l'appareil. Cela fonctionne toujours normalement, tout comme leur propre interface web simplifiée et même l'application pour smartphone. En résumé, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes. Vous avez le Klipper open source complet et la possibilité d'utiliser votre trancheur préféré sur un port, puis vous avez la propre interface de Creality sur un autre, plus la commodité supplémentaire et la fonctionnalité du design à écran tactile de Creality et de leur service cloud. Selon moi, cela place véritablement le K1C devant d'autres imprimantes livrées seulement avec Klipper et Klipper Screen. Après tout, la plupart des imprimantes livrées avec Klipper vous obligeront à passer à un service tiers payant comme Octo Everywhere ou Obico pour obtenir un accès à distance ou une détection d'échecs d'impression. Et je concède même qu'il semble que Creality ait continué à améliorer leur interface web, le firmware, le slicer et même l'application pour smartphone. Cette dernière ressemble toujours un peu à AliExpress avec beaucoup de bruit, de points, de pop-up et un design pas très premium, mais il vous donne maintenant au moins l'option de désactiver les pop-up et notifications agaçantes sans sacrifier celles liées à l'imprimante. Toutefois, je n'utiliserai probablement pas l'application Creality, le slicer ou même l'interface web simplifiée personnellement. Ne vous méprenez pas, je comprends et j'apprécie le fait que Creality, comme pratiquement tous les fabricants d'imprimantes 3D actuellement, souhaite attirer de nouvelles catégories de clients en rendant leurs imprimantes conviviales. Je suis donc réellement content qu'ils continuent à améliorer ces aspects de l'expérience. Mais pour des utilisateurs plus avancés comme moi et probablement vous, pouvoir se plonger sous le capot open source et changer ce que nous voulons, même s'il s'agit simplement d'utiliser une application smartphone tierce, est vraiment un énorme avantage. C'est, à mon avis, un fruit à portée de main pour toute entreprise cherchant à se différencier de Bambu Lab, et Creality a fait cela de manière magistrale avec ce dernier firmware, nous donnant vraiment le meilleur des deux mondes, donc bravo à la caméra. Lorsque Creality a expédié le K-On pour la première fois, il n'était pas accompagné d'une caméra ou d'une détection d'échecs d'IA. Cela était réservé pour le K-On Max. Malheureusement pour Creality, dès qu'ils ont sorti le K-On Bambu Lab, les a contrés en commençant à inclure la caméra et un ventilateur auxiliaire avec le P-On-P. Touché? Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le K1 Cent avec son prix 60$ plus élevé inclut une caméra pour la surveillance à distance et les laps de temps. Et contrairement à tout ce qui se trouve dans la gamme de Bambu Labs, sauf le fleuron Dix One Carbon, celui-ci semble effectivement avoir la capacité de détection des défaillances par IA. Sauf qu'il est en bêta. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ce qui est dommage, car si cela fonctionnait, ce serait un argument de vente majeur et un grand avantage concurrentiel sur le PNS. De plus, la caméra ne fonctionne pas aussi parfaitement que je le souhaiterais dans les applications tierces. Je ne peux pas, par exemple, faire reconnaître mon application de gestion d'imprimante à distance préférée, et elle n'apparaît pas du tout dans le plugin Klipper Timelapse que j'ai installé via l'utilitaire d'aide en ligne de commande. Apparemment, selon cet utilitaire, mon K1C dispose de la dernière version de la caméra qui n'est pas compatible. Donc, même si je suis sûr qu'il peut et qu'il y aura une solution pour ces deux problèmes, pour l'instant, je n'ai pas réussi à les faire fonctionner afin de les tester pour vous tous. Cependant, je dirais que c'est une autre situation où il est vraiment très cool d'avoir à la fois le Klipper open source et les services cloud de Creality fonctionnant simultanément,
car il s'avère qu'au moins la version cloud de Creality des timelapses a fonctionné sans problème en arrière-plan. Cependant, j'aimerais utiliser à la fois mon application de visualisation à distance pour voir toutes mes imprimantes et l'utilitaire de timelapse de Clipper qui offre plus de personnalisation. J'espère donc vraiment que quelqu'un corrige tout cela bientôt. Problème de Hotend? Même après avoir réussi à résoudre les problèmes d'extrudeuse et à revenir à mon ancien cas en matériel open source, la raison principale pour laquelle il a fini par accumuler de la poussière ici dans le studio était en fait un problème avec le thermistor de la Hotend et des impressions échouant aléatoirement au milieu en raison de toutes sortes de lectures invalides. Apparemment, c'était un problème courant car lorsque j'ai contacté ma Redbit Creality, elle en savait tout à ce sujet et elle m'a assuré qu'ils expédiaient maintenant une version de Hotend corrigée et elle a proposé de m'envoyer une nouvelle la prochaine fois qu'ils avaient un colis à m'envoyer. En raison de la guerre qui a éclaté ici en Israël, cela ne s'est jamais produit, mais je suis heureux de signaler que je n'ai rencontré aucun problème de ce genre avec la Hotend sur le K1C. De plus, bien que de nombreuses personnes aient signalé des problèmes de fusion du couvercle de la Hotend K lors de l'impression de matériaux à haute température, j'ai pu imprimer certaines choses comme le PAHTCF sans aucun problème jusqu'à présent, et ils se sont en fait imprimés aussi facilement que le PLA, si vous pouvez le croire. Bien que cette imprimante puisse être la revanche de Creality, il y a une justification à la revendication marketing selon laquelle elle est plus adaptée à l'impression de composite à haute température et de carbone que le K1. Mais, et c'est un gros mais, je dois donner l'avertissement que les critiques, comme moi, essaient toujours de marcher sur une ligne fine entre tester vraiment à fond une machine et sortir la critique avant que l'imprimante ne soit complètement dépassée. J'aimerais donc pouvoir tester cette chose pendant quelques mois avant de vous donner le feu vert sur des points tels que la longévité de l'extrémité chaude ou le fait que le boîtier ne fonde pas a été résolu. Mais d'ici là, qui sait, Creality pourrait déjà avoir lancé un nouveau produit. Donc, quand je dis que tout fonctionne vraiment bien pour moi, gardez à l'esprit que je n'ai vraiment passé que 30 à 40 heures sur cette machine jusqu'à présent, ce qui est absolument rien en termes de revue. Et seulement une partie utilisait des matériaux à haute température. Ne vous inquiétez pas, je continuerai à tester et à pousser cette machine à ses limites. Et je m'assure toujours de publier des courts-métrages YouTube ou des publications communautaires si jamais je change ma conclusion ou mon opinion sur une imprimante après des tests supplémentaires. Donc, pour être alerté de choses comme ça et éviter d'acheter une imprimante après mes gros problèmes, assurez-vous d'être abonné et de cliquer sur l'icône de cloche pour recevoir des notifications quand je publie. En parlant de publications communautaires, lorsque j'ai demandé à mes abonnés quelles étaient leurs plus grandes questions et préoccupations concernant cette imprimante, une chose revenait sans cesse. Artefacts verticaux fins. Sur le K1 original, Creality a choisi d'utiliser des poulies plutôt petites sur les moteurs pas à pas, ce qui a entraîné un gros problème avec les artefacts verticaux fins ou artefacts verticaux fins. Heureusement, vous remarquerez que Creality a échangé ceux-ci pour des beaucoup plus grands sur le K1C, et comme l'a noté Lost in Tech, cela semble avoir résolu le problème. Effectivement, c'est le cas pour mes tests, donc passons à autre chose. Au lieu de cela, passons directement aux portes lâches. Récemment, j'ai eu l'occasion d'interviewer le seul et unique oncle Jesse, lien dans la description si vous n'avez pas encore vu cet épisode, et l'une des choses dont nous avons plaisanté est le fait qu'il ne se remettra jamais du moment où il a brisé la porte en verre du K1 en le déballant. Oui, l'oncle Jesse semble vraiment avoir une très mauvaise chance avec les nouvelles imprimantes 315. Mais blagues à part, cela s'est produit à cause d'un petit défaut de conception dans le K1. La charnière de la porte était extrêmement lâche et permettait à la porte de s'ouvrir violemment et potentiellement de se briser. Des utilisateurs ont aussi trouvé que la porte ne se fermait pas assez fermement. Personnellement, je ne me souviens pas que cela ait été un problème, et je n'ai plus mon K1 pour tester si c'était si mauvais, mais je suis heureux de signaler que la porte du K1C est superbe. Elle a non seulement un aimant pour la maintenir fermée, mais elle est également attachée aux charnières, avec beaucoup plus de friction. Donc elle peut être fixée à n'importe quel angle que vous voulez, un peu comme un écran d'ordinateur portable. Cela sera génial si vous voulez pouvoir modérer la quantité d'air sans risquer de courant d'air ou de déformation, bien que vous puissiez également retirer le haut ou simplement allumer le ventilateur de la chambre du filtre à charbon si vous voulez contrôler la température. En plus de cela, Creality a dépassé les attentes en ajoutant un film anti-éclatement au verre.
Soyons honnêtes, cette fonctionnalité n'a été ajoutée que pour vous protéger de l'oncle Jesse à votre porte si vous devez jamais incliner l'imprimante pour l'entretien, mais c'est un excellent ajout et cela contribue grandement à donner à l'imprimante une sensation beaucoup plus haut de gamme. Ensuite, les lits déformés. Une autre plainte courante concernant le K1 était que beaucoup de personnes ont apparemment reçu des lits déformés. Maintenant, j'ai vraiment examiné cela très rapidement avec une règle droite ainsi qu'avec le maillage du lit de la tondeuse. Et j'ai pu déterminer qu'au moins sur le mien, le lit est vraiment assez plat. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais qu'en est-il de l'emplacement de la bobine? Une autre chose que beaucoup de gens, moi y compris, n'aiment pas dans une imprimante 3D, c'est lorsque la seule option pour monter une bobine de filament est tout au fond ici à l'arrière. Même si vous n'avez pas une douzaine d'imprimantes sur des étagères industrielles comme moi, la plupart d'entre nous veulent pouvoir pousser l'imprimante contre un mur. Devoir la déplacer ou la tourner à chaque changement de bobine est une vraie corvée. Creality n'a pas vraiment corrigé cela en soi, mais il livre le K1C avec un fichier G-code prédécoupé pour un support de bobine latéral, ce que j'apprécie vraiment. Mais maintenant, parlons du changement de buse et des buses propriétaires. À ce stade, nous cherchons vraiment la petite bête et nous cherchons simplement des défauts. Mais une autre chose que les gens commencent à attendre est une buse rapidement interchangeable. Avec des choses comme le U3 de Revo du côté du marché secondaire et le Prusa Nextruder ou Bamboo Lab et une buse à échange rapide du côté Original Equipment Manufacturer, il devient courant, peut-être même attendu, qu'une buse devrait être rapide et facile à échanger sans outils. Pour le K1C, Creality introduit un nouveau type de buse, le système Trimetal Unicorn, qui est vraiment très similaire aux buses Prusa et Nextruder. Il est échangeable à froid grâce au nouveau design. Certaines personnes apprécieront la capacité à changer rapidement la buse sans devoir remplacer toute l'extrémité chaude, comme sur une imprimante de laboratoire en bambou, car retirer l'extrémité chaude ici est une corvée. Mais personnellement, en tant que quelqu'un qui a déjà beaucoup d'imprimantes et beaucoup de buses, et certaines d'entre elles sont des buses de très haute qualité que j'aime utiliser sur différentes imprimantes, je n'accueille pas l'ajout d'une autre norme à la liste déjà longue de buses et d'extrémités chaudes que je dois garder sous la main. Je comprends que cela a été fait pour améliorer les performances, la durabilité et la facilité d'utilisation. Je comprends que tout le monde n'a pas 15 imprimantes, mais c'est un peu agaçant. Peut-être que Creality pourrait proposer un kit d'adaptateurs, comme Prusa avec son prochain routeur, afin d'utiliser mes buses Diamond V6 sur le K1C si je le souhaite. Je suis coincé avec la 0,4 mm fournie, à moins de commander d'autres buses propriétaires. Donc, ce sont, autant que je me souvienne, tous les différents problèmes que le K1 avait et que, pour la plupart, le K1C n'a pas. Mais maintenant, regardons la situation dans son ensemble. Le verdict final? À mon humble avis, la Creality K1C est l'imprimante que Creality aurait dû expédier il y a presque un an. Au bout du compte, c'est toujours une Creality K1 dans son essence, mais avec une douzaine de corrections qui font que l'imprimante fonctionne correctement dans pratiquement tous les aspects où la K1 ne le faisait pas. Bien que ce soit principalement de très petits changements individuellement, ensemble, ils s'accumulent pour donner une bien meilleure expérience globale avec l'imprimante. Et parce que c'est Creality, le roi de la sortie de tant de modèles au nom si confus que vous ne savez littéralement pas lequel est lequel. Ouais, mais je te regarde dans der 353 SE. Au lieu de simplement réparer le cas, ils ont créé une nouvelle version de celui-ci. Alors quel est mon verdict? Est-ce que j'aime vraiment cette chose et vais-je l'utiliser, la ranger ou m'en débarrasser? Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, comme pour toutes les critiques, la nécessité de sortir cette vidéo avant que l'imprimante elle-même ne soit complètement dépassée signifie que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps avant d'être sûr que c'est un gardien. Après tout, j'ai eu des imprimantes qui ont très bien fonctionné pendant les quelques semaines de l'examen pour ensuite me lâcher ou devenir un cauchemar global quelques mois plus tard. Mais pour le moment, je suis vraiment impressionné par le Creality K1C. Si je devais le décrire en un mot, ce serait phénoménal. Et je n'arrive pas à croire que je vais vraiment dire ça, mais je pourrais même le recommander, plutôt que mon actuelle meilleure recommandation d'imprimante pour les amateurs, le Bamboo Lab P1S. Attendez cependant, ne vous méprenez pas. Si vous vous souciez de l'impression multicolore, ou si vous avez besoin du volume de construction supplémentaire,
ou si vous ne voulez tout simplement pas vous embêter avec les mises à jour du firmware et du logiciel et les macros pour débloquer la pleine capacité de votre imprimante, vous serez toujours mieux avec le Bambu Lab. Mais si cette imprimante s'avère aussi fiable que je le pense, elle a franchement un certain nombre d'avantages sur la P1S. Que ce soit le firmware open source qui vous donne un contrôle total sur l'imprimante, les engrenages d'extrudeuse durcie et les buses qui sont généralement réservées aux imprimantes beaucoup plus chères, la détection d'échecs AI intégrée, quand ils arrivent réellement à la faire fonctionner, ou l'interface tactile magnifique, il y a vraiment beaucoup à aimer à propos de cette imprimante. Et au fait, ai-je mentionné que c'est 140 $ de moins que le Bambu Lab P1S? D'après mon évaluation, la performance est comparable aux meilleures imprimantes sur le marché. Mais encore une fois, même si ce n'est pas tout à fait à la hauteur, le fait que vous pouvez débloquer une version complète et sans restriction de clipper et ajuster tout ce que vous voulez, de l'offset Z à la mise en forme des entrées et plus encore, signifie que vous pouvez l'ajuster parfaitement. C'est le nouveau Creality Currency. C'est en fait vraiment bon. Et bien que je ne vais certainement pas me débarrasser de mes machines Bambu Lab avec leur capacité multicolore, les AMS faciles à charger et les volumes de construction plus grands, cette imprimante va facilement devenir l'une des machines de référence ici dans ma ferme d'impression vers laquelle je me tourne lorsque j'ai simplement besoin de pièces de haute qualité imprimées rapidement et sans tracas. Donc, si vous êtes sur le marché pour une imprimante rapide et fermée à un excellent prix, je recommanderais certainement de passer directement sur le K1 et de choisir ceci à la place pour 60 $ de plus. Au fait, si vous appréciez la critique et que vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Cela ne vous coûte rien de plus, mais je gagnerai quelques dollars de votre achat, ce qui m'aide à garder les lumières allumées ou, plus réalistement, les imprimantes allumées ici. Et non, ces quelques dollars ne sont pas suffisants pour influencer ou orienter ma critique de quelque manière que ce soit. Je peux recommander n'importe quelle imprimante sans partialité, car ma commission reste la même. Sur la note de garder les lumières allumées, permettez-moi également de prendre un moment pour remercier nos membres YouTube et nos supporters Patreon, en particulier nos membres Nylon, Epic, Chip Cox, Two Crazy Ketos, Amir Hen, Chris Miller et Don Arledge. Vous êtes géniaux. C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous sur la prochaine couche.